Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم, j'aimerais vous réaliser et corriger ensemble un exercice dans le langage de programmation Java, avec le langage de programmation Java, على كل حال. C'est un exercice qui dit que on a un tableau d'entier par exemple, et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de retourner le tableau, c'est-à-dire on a un tableau de 1, 2, 3, 4, 5. On a envie d'avoir un affichage qui nous retourne le tableau en 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? On va essayer de réaliser ça ensemble. C'est facile à la hal, c'est un petit peu basique. En toute chose, j'aimerais faire une petite importation. Alors, importe java.util d'une classe qui est scanner. La classe scanner, qu'est-ce qu'elle fait? La classe scanner, elle va nous permettre de saisir des nombres au clavier. D'accord? Ici, on n'oublie pas d'instancier la classe avec une variable d'instanciation. Scanner. Voilà. Et pour faire un tableau, on aura besoin de la taille du tableau que l'utilisateur va... On va permettre à l'utilisateur de saisir la taille du tableau qui lui correspond. int taille tableau égale new égale scanner.nextIn. Voici la syntaxe qui nous permet de saisir un nombre au clavier. D'accord? C'est scanner.nextIn, ou si vous voulez un double, c'est scanner.nextDouble, etc. .nextchar pour un caractère. D'accord? Alors pour un caractère, c'est un petit peu particulier parce qu'on doit rajouter une autre instruction qui est .char at par exemple. D'accord? Mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors int taille n. D'accord? Alors on n'oublie pas de saisir d'initialiser le tableau. Tableau new int taille tableau. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Et là, on va mettre une boucle for qui va permettre à l'utilisateur de saisir les entiers du tableau. int égale 0. int qui est inférieur à tableau.length. D'accord. J'écris n'importe quoi. Voilà. Alors, là pour le moment, c'est bon. Alors, on a oublié le message pour remplir. Voilà. La taille du tableau. Alors, donner la taille du tableau, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Pour le moment, c'est bon. Là, maintenant, on va procéder au renversement du tableau. Comment va-t-on faire? D'abord, je vais introduire un entier qu'on va nommer TMP.
et un autre entier, un t n, qui est égal à la taille tableau moins 1. Pourquoi je fais ça? Justement, vous allez le comprendre ensuite, après. Je fais ça pour qu'on n'ait pas un problème de débordement de tableau. Comme vous le savez, notre tableau, par exemple, si je fais 5, le compteur, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3 et 4. Et si je laisse comme ça la taille du tableau, ensuite on va procéder au renversement du tableau, on aura un débordement de compteur. On aura la taille du tableau qui est 5. Et c'est pas ce qu'on veut. On a envie que le n soit de 4 pour qu'il s'arrête ici. D'accord? Pour qu'il s'arrête à 5 en fait. Si on met pas ça, le compteur va poursuivre jusqu'à ici et on aura un débordement de tableau, ce qui est faux. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? For nti égale 0 et excusez-moi, i inférieur à tableau.length et comment procède-t-on au renversement du tableau? Alors comment procède-t-on? C'est simple, on fait tmp égale tableau de i, tableau de i égale tableau de n moins i, tableau de n moins i égale à tmp. D'accord? Plus le tableau Alors, on va essayer ce qu'on vient d'écrire. On va le compiler. Alors, je mets 5 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi ça m'affiche ça? Ah, ici, on doit mettre 2. On doit diviser la taille du tableau sur 2. Pourquoi? Parce que sinon, quand le compteur commence à parcourir le tableau et qu'on ne met pas ça, il va continuer au-delà du milieu du tableau. Et si on fait ça, on revient au tableau initial en fait. Donc, qu'est-ce que doit-on faire? On doit limiter le parcours du compteur du tableau jusqu'au milieu du tableau. Comme ça, on aura le renversement du tableau qu'on veut. Par exemple, là, en mettant ça, on aura, je pense, ce qu'on veut. C'est-à-dire le renversement du tableau. 3, 4, 5. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. ولا عندكم un petit souci ولا ما فهمتوش كاش حاجة ولا n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et si je trouve que le message n'a pas été assez clair, je referai bien sûr une vidéo où je serai un peu plus dans le détail, dans l'explication. Parce que là, راني نقول لروحي que c'est un truc basique, c'est un truc simple, et que voilà, عديت عليه rapidement. Donc, si vous avez un petit souci de compréhension ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord? Alors, au revoir et portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Slama.